Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu différente des autres fois. Donc là, en fait, on est sur une prise de position en live. Donc je viens de rentrer à l'instant sur le market. Donc je suis en train également d'enregistrer l'écran de mon téléphone. Je vous le mettrai sur le côté, la position qui est en train de tourner. Donc je ne vais pas la laisser pendant toute la position, mais juste pour que vous voyez que je l'ai bien pris en réel. Donc vous allez avoir la position qui tourne. Nous, on va se focaliser un petit peu plus sur l'analyse, là, à l'heure actuelle. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc déjà, on va aller en daily rapidement. Hop, donc on va aller en daily, voilà. Rapidement. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en daily, on va pouvoir identifier hop, notre zone de structure juste ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, parfaitement, ben, ce matin, on est venu rejeter notre zone de dip à l'intérieur du coup de cet order block qui est juste ici, hein. Donc ces deux bougies haussières. Donc on est rentré à l'intérieur de l'order block, on respecte notre zone de dip. Donc parfait. Ensuite, hop, on va passer un peu plus en lower time frame. On va passer en H4. Donc là, actuellement, la target de mon trade, là, que je viens de prendre à l'heure actuelle, donc ça va être l'entrée de cet order block juste ici, d'accord? Donc order block unmitigate avec un petit peu de fair value gap avant. Donc OK, ça c'est ma target donc, pour mon trade. Target à 2.3 R, qui est totalement suffisant. Ici donc, en H1, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'on était en grosse accumulation donc, au niveau de notre zone de dip, hein. On se rappelle qu'en daily, on était au niveau de notre zone de dip. Donc grosse accumulation au niveau de notre zone de dip. On est venu donc respecter notre zone de dip ce matin via la news. Donc malheureusement, ce matin, on n'a pas eu de setup très intéressant, hein. On peut regarder un petit peu. On voit que vraiment ce matin, on était en totale consolidation. À partir de la fin de London, entre London et New York, du coup, on a eu une autre expansion baissière. Donc moi, je me suis pas placé à ces niveaux-ci puisque j'étais pas devant les graphiques. Donc malheureusement, on s'est pas placé. On aurait pu avoir un bon petit point d'entrée, hein, à partir de cette zone-là. Mais bon, c'est pas grave. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, hein, on a sacrément rangé au début de New York. Donc il s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Je voulais me placer à la hausse à partir de ces niveaux-là. Je sais plus exactement où. Mais moi, je voulais target quand même plus haut. J'avais pas un R fou en mettant mon stop loss en dessous ici. Puisque si on regardait, hop, tac, si vous voyez, voilà, on avait, tac, 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 c'était plus loin. On avait ouais, notre SMT qui était là, hein, on avait récupéré ici de la liquidité, on est reparti à la hausse. Donc on avait une SMT, on avait une SMT ici aussi en lower time frame, hein, entre, voilà, on le voit ici, hein, entre l'euro et le GBP. Donc bon, on avait une double SMT. Après, voilà, on était très baissier quand même. Donc on s'attendait à un rééquilibrage de structure. J'aurais voulu TP au niveau de mon rééquilibrage de structure, mais on n'avait pas un RR intéressant, donc on ne l'a pas pris. Ici, au final, en M5, on voit qu'on se retourne dans une zone PGRA au niveau de notre dernier order block. D'accord, qui était juste ici. Parfait, on vient mécher dedans. Displacement, parfait. Et donc, nous, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement suivi notre order flow actuel. On est baissier actuellement. Donc, ici, voilà, on est reparti baissier. On a respecté ici cette zone de FVG en plus de rentrer à l'intérieur du coup de cet order block juste là. Et on a commencé à repartir. Et donc, nous, on est rentré. Hop, on va aller là. On est rentré. Donc, ouais, à peu près sur ces niveaux-ci. Avant que la baisse arrive. Donc, parfait. Ici, on a eu un super bon point d'entrée. Donc, vous avez du coup toujours le screen qui est à côté. Donc, là, on va l'enlever. Et je vais attendre un petit peu que le marché, du coup, déroule un petit peu. Donc, on va voir est-ce qu'il va retracer un petit peu. Parce que là, on voit qu'on a quand même pas mal de fair value gap au-dessus. On avait un BPR qui a tenu, qui a recréé une FVG. Donc, ici, ça peut être quand même une zone au niveau de notre point d'entrée qu'on pourrait revenir retest avant d'aller target notre order block H4. Donc, bon, là, j'ai beau dézoomer, mais on ne le verra pas. Donc, c'est l'entrée de notre order block H4. On va voir. Ici, on respecte pour l'instant notre zone de fair value gap. Je vais vous agrandir le market et on se retrouve dans quelques instants quand le marché aura commencé un petit peu à bouger et on verra comment manager ce trade-là. Donc là, ici, comme prévu, hein, quand on va en lower time frame, on voit qu'on avait quand même pas mal de fair value gap juste ici. Donc c'est assez cohérent que le market retrace. Bon, on aurait quand même préféré qu'il réagisse bien ici et qu'il parte directement à la baisse. Bon, on ne peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut, hein, de toute façon, le marché fait ce qu'il veut. Donc ok. Ici, on prend pas peur, hein, tranquille. On a un peu de displacement à la hausse, mais c'est pas bien grave. Parce que comme vous voyez, hein, quand on est en M5, rien de très alarmant. On a notre order block ici qui n'a pas encore été pris. Celui d'en haut, il a été pris, donc il n'y a plus d'intérêt à revenir là-haut. Maintenant, attention, on va voir ce qu'on va faire à l'intérieur de cette zone. Si le marché a un petit peu du mal à partir et qu'il nous propose un bon setup vendeur, on pourrait reprendre éventuellement une deuxième position. Mais bon, là, on est en fin de journée, donc je pense qu'on va éviter de faire ça. Donc, on va tirer ça. On va éviter de reprendre une deuxième position. On va voir comment il réagit. Donc là, il réagit aux 50% de notre ancien BPR, zone de fair value cap ici, IFVG, enfin, zone très cohérente. Donc ici, je m'attends à des réactions potentielles, donc sur cette zone verte. On va voir si on réagit ici ou un petit peu plus haut.
et on se retrouve, quand on a un petit peu plus d'informations sur le graphique, puisque là, on a juste du displacement, de manipulation qui est en train de se profiler. Donc ici, comme prévu, on repasse rapidement à M5 pour bien voir. Ici, parfait, nickel, c'est exactement ce qu'on attendait, hein. Ici, on a eu, le complément de notre order block, donc de nos 2 dernières bougies haussières ici avant cette baisse. On est venu combler tranquillement, on a respecté notre ancienne zone de FVG qui a été, 3 FVG qui étaient presque collés l'une à l'autre, hein. Donc très, très belle zone, magnifique. Ici, on va pouvoir repartir baissier tranquillement. On aimerait bien qu'on casse directement, donc on va mettre juste un petit trait là, directement casser ce BPR, ce serait plutôt sympathique. Après voilà, on a toujours quand même la possibilité de réagir un petit peu dedans, hein, avant qu'on vienne le casser. Donc on va juste mettre, hop, voilà, BPR haussier, tac, on va repasser en 1 minute et on va voir ce qui va se passer. Et je pense que là, bon, ça va être tranquille. On va peut-être avoir une petite réaction au niveau de ces zones-là, repartir un petit peu retracer. Et après, on va partir, à mon avis, plus bas sans aucun souci. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, bah là, voilà, on voit que largement, on est venu break notre BPR tranquillement. On peut enlever cette ligne. On va repasser en M5 pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, ok, nickel. On vient de recasser notre dernier lot. On a notre FVG qui est juste ici. On va peut-être pouvoir la notifier en M5. Parce que le prix va peut-être pouvoir revenir dedans avant de venir récupérer notre order block ici. Et donc là, bon, il n'y a plus vraiment trop de questions à se poser. Notre order block, il y a très peu de chances qu'on ne vienne pas le prendre. Donc voilà, on se retrouve à la fin du trade. Ok, et donc là, parfait l'équipe, on vient de TP tranquillement. On vient de prendre un petit TP A2R, assez sympathique, donc en fin de journée. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de TP autre à l'intérieur de la journée, mais ici, on a pris nos deux petits R, tranquille. Donc bon, pas 2.37 R, parce que au niveau de mon point d'entrée, je crois que je suis rentré un peu plus bas, où j'ai mis un tout petit peu moins de l'eau. Donc on est sorti tout pile à 2 R. Donc magnifique, parfait. Donc si jamais vous voulez plus de positions comme ça, n'hésitez pas à exploser le bouton like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez discuter avec moi ou aller un peu plus dans les détails des concepts que je vous explique, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et on discute ensemble pour voir comment on peut aller plus loin ensemble. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre prise de position en live.